Des acrobates, des chevaux, des trapézistes, Chocho le clown, Fifi le poney qui danse, et moi, Pim Pim le pingouin. L'histoire se souviendra de mon nom. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens d'une époque, et si je vous racontais? J'adorais entendre les enfants applaudir à la fin. C'est pour ça que je dansais. Mon numéro était parfaitement au point. Comme d'habitude. Jusqu'à ce que Rouge apparaisse. Rouge le renard. Un petit malin celui-là. Il était jaloux, bien sûr. Il ne pouvait pas supporter mon succès. Alors, il a fait tout ce qu'il a pu pour me perdre. J'essayais de continuer mon numéro. Je savais que je ne pouvais pas arrêter. Mais Rouge, lui, n'arrêtait pas. Et alors, les enfants ont commencé à rire. Moi, je voulais qu'ils applaudissent, pas qu'ils rigolent. Je voyais Rouge, enfin, pas le renard, non. Je veux dire que j'étais rouge de fureur. Rouge a caché mon numéro. Et c'est lui qui a eu tous les applaudissements. Alors, je suis allé voir Chocho le clown. Pour lui dire combien Rouge avait été méchant.
Chocho ne pouvait pas voir où était le problème. Il adore quand il peut faire rire les enfants. Il m'a dit que peut-être ce serait bien que je trouve un partenaire. Comme ça, Rouge ne pourrait plus m'embêter. Alors, j'ai commencé à chercher un partenaire. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Le lion n'était pas du tout intéressé. Pas du tout. En fait, ça l'a plutôt mis en colère. Pareil pour les éléphants. Et puis, j'ai pensé que je n'étais vraiment pas à la hauteur pour apprendre la danse à des éléphants. Les écureuils étaient mignons, mais aucun talent pour le jonglage. Et les lapins? Pas du tout l'oreille musicale. J'ai essayé de jongler avec des porcs-épics. Ils adoraient ça. Mais sur le plan financier, je n'aurais pas pu m'en sortir. Les ballons pour l'année n'auraient pas fait une semaine. Alors, je retournais voir Chocho pour lui raconter ce qui était arrivé. J'avais besoin d'un partenaire, mais en chercher un était encore plus fatigant que travailler seul. J'étais épuisée. Chocho pensait que j'avais besoin de vacances. Et il avait raison. Alors, j'ai dit au revoir à tous les enfants. Ils ont été très gentils. Ils m'ont donné des tas de choses utiles pour mon voyage. Et des choses très spéciales aussi. Des petites choses pour me réconforter quand j'étais triste d'être loin d'eux. Un brin d'herbe pour me souvenir de la verte prairie. Une feuille pour la forêt. Et un coquillage pour entendre la mer. Alors, il était temps de partir. Et c'est là que mes aventures ont commencé.
mi-a norocat iar. Inima mea păsând le-o dau cântat, prietenii copii m-au îndrăgit. Eu pentru voi copii dansez, sunt fericit. J'étais pour la première fois loin de la maison, et tout commençait tellement bien. Tous mes amis du cirque avaient l'habitude de se moquer de mes ailes et de dire qu'elles étaient inutiles, parce que, comme vous le savez, les pingouins ne peuvent pas voler. Et me voilà en plein ciel dans un ballon. Mes amis seraient jaloux s'ils me voyaient. Spécialement Rouge le renard. Tout cela était trop beau, je suppose. Les vents étaient si doux et la vue tellement spectaculaire. Mais tout a changé. Les vents sont devenus plus forts et j'ai été entraîné dans une violente tempête. Je ne contrôlais plus rien. Heureusement, un artiste de cirque est toujours prêt. L'atterrissage fut un peu rude, mais vu les circonstances, pas trop difficile. J'ai regardé autour de moi et j'étais bien vivant. J'étais là, à marcher au milieu de la forêt. Vous imaginez, un pingouin au milieu de la forêt. Je n'avais pas l'habitude. Pas la moindre idée de ce qui allait m'arriver, ou à quoi ressemblaient les habitants de l'endroit. Mais quand on a un talent naturel, pas de problème. C'est incroyable comme on peut facilement se faire des amis avec quelques tours très simples. Très vite, mon public s'est agrandi. Mais, soudain, tout le monde s'est arrêté d'applaudir. Je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Peut-être que mon numéro n'était pas au point. Et puis, j'ai compris qu'il me conseillait d'arrêter, comme s'il y avait un danger. Zazu, le petit ourson, était tombé dans un trou. Je ne pouvais pas supporter de voir mes amis malheureux. Il fallait que je fasse quelque chose. Il était bloqué dans un trou, prisonnier de Claude le méchant vautour. Je ne pouvais le supporter plus longtemps. J'ai crié à Claude qu'il était une brute et de laisser partir le petit. Mais Claude n'écoutait pas. Je réalisais soudain que j'avais très mal évalué la situation. Heureusement, mes amis sont venus à mon secours avant que Claude décide qui allait être son déjeuner. Mais je n'allais pas renoncer, pas question. Juste changer de tactique. Comme je le disais, un artiste de cirque a plus d'un tour dans son sac. Et j'étais sûre que Claude ne connaissait rien au cirque. L'idée de la poule en pierre était géniale, même si je l'avais trouvée moi-même. Claude imaginait déjà un poulet rôti pour son repas. Le vautour devenait fou. Il ne savait plus ce qu'il faisait.
Quelques tours, à l'aide de mes amis, il était rapidement troussé comme un poulet. Ce qui était très humiliant quand on est à 2 tours. Alors, Zazu le petit ours a pu être secouru. Et comme dans toutes les bonnes aventures, tout a bien fini. Mais ça ne résolvait pas mon problème. Il fallait continuer mon voyage. Et je n'avais plus de ballon. Avant d'avoir eu le temps d'expliquer mon problème, ils ont tous disparu dans la forêt. Je me sentais si seule. Alors, j'ai vu ce qu'ils avaient fait pour moi. Un deltaplane. Une aile pour que je puisse voler. J'étais tellement excitée que j'ai oublié tous mes problèmes avec le cirque et ma recherche d'un partenaire. Mais je savais qu'il y avait encore beaucoup de choses à voir. Grâce à mon deltaplane, j'ai survolé des paysages magnifiques. Mais, encore une fois, les vents changèrent. Et j'ai atterri au milieu des dunes de sable. C'était comme la plage sans la mer. Pas une goutte d'eau en vue. J'étais au milieu du désert. Il faisait si chaud.
J'avais faim et soif. Je voyais des glaces, des centaines de glaces, et de la limonade bien fraîche. Mais c'était juste des mirages. La neige n'existait pas, ni les glaces. J'avais tout rêvé. Mais la nuit, c'était complètement différent. Il faisait froid, bien meilleur pour quelqu'un comme moi, habitué à l'hiver. Le lendemain matin, je me suis adapté. J'ai porté des vêtements longs et clairs. C'est bien plus confortable. Soudain, j'ai entendu quelque chose. Quelqu'un pleurait. Quelqu'un avait besoin de moi. Cet énorme et méchant serpent menaçait le petit garçon. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je ne savais pas quoi faire. J'essayais de lui dire que je n'étais pas content, mais ça n'a pas marché. Alors, je me suis rappelé les cadeaux que m'avaient donnés les enfants quand j'ai quitté le cirque. En utilisant le bruit de la mer à l'intérieur du coquillage, j'ai créé mon propre mirage. Je nous imaginais sur l'océan, protégés par mon fidèle parapluie. Et puis, pour le serpent, j'imaginais un requin. Ah, ça l'a fait courir, ou plutôt se tortiller aussi vite qu'il pouvait se sauver. Alors, j'ai sorti ma feuille, et soudain, on s'est retrouvés dans la forêt. Pauvre serpent, quel plaisir de lui donner une bonne leçon. En fait, nous n'avions pas quitté le désert. Tout cela n'était qu'un mirage. Les déserts sont pleins de choses magiques et mystérieuses. Les frères et les sœurs du petit garçon l'ont finalement retrouvé. Et nous sommes allés à l'oasis où ils vivent.
Je dois reconnaître que je préfère nager dans l'eau véritable que dans un mirage. Mais danser dans un mirage n'est pas mal non plus. Même le petit garçon du désert était d'accord. Vous pouvez deviner ce qu'ils m'ont offert comme cadeau de départ? Mes amis me dirent que Tini serait une compagne agréable. Et bon, on ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'une salamandre. C'était triste de quitter tous mes amis, mais je savais que le désert n'était pas fait pour moi. Sur le dos d'un chameau, j'ai continué mon voyage. Avec le chameau, on a voyagé des jours et des jours. Finalement, on est arrivé au bout du désert. Et on a dû se séparer. J'étais dans la savane. Je me sentais comme à la maison. Beaucoup de mes amis du cirque viennent de la savane. Au début, j'étais très impressionné. Je pensais quel courage de se lever si tôt pour faire de l'exercice, sans même enlever son pyjama.
moi. Les lions et moi, on n'a jamais été très bons amis. Celui du cirque ne m'aimait pas beaucoup. Ça n'allait pas mieux avec son cousin de la savane. J'étais dans une situation difficile, c'est sûr. Le petit zèbre était si courageux. Il m'a présenté à ses amis. À Trollon, la girafe, qui m'a raconté que le lion faisait toujours peur aux gens comme ça. Alors, on a décidé de lui donner une bonne leçon. Quand j'étais au cirque, j'ai appris quelques langues étrangères. Elles allaient m'être bien utiles. Les toucans, naturellement, aiment bien jouer des tours. Et eux aussi, ils haïssaient le lion. Ils se sont déguisés en drôles de zèbres. Le roi des animaux n'a pas beaucoup aimé qu'on se moque de lui. Il était furieux. Il fallait voir sa tête quand le zèbre qu'il poursuivait s'est soudain envolé. Il n'y comprenait plus rien. Il était tellement furieux qu'il s'est mis à pourchasser tout ce qui avait des rayures noires et blanches. Les singes se sont bien amusés à ses dépens. Et pourtant, ils ne voulaient pas renoncer. C'est plus tard que j'ai réalisé ce que nous avions fait sans que ce pauvre lion s'en doute. Un vrai numéro de cirque. Et j'étais Monsieur Loyal. Le lion, à la fin, avait les yeux plus grands que le ventre. Vous ne croyez pas? Mais déjà, il était temps de repartir. Et j'ai dû dire au revoir à mes amis une fois de plus.
Lardo l'éléphant m'a gentiment proposé de m'accompagner un bout du chemin. Peut-être que les éléphants ne peuvent pas danser, mais ce sont de très bons amis. Lardo était un excellent compagnon de voyage. Il aimait bien se baigner, mais il disait que la rivière était trop profonde pour qu'il la traverse. J'avais besoin d'un radeau. Lardo a facilement trouvé le bois. Le problème, c'était de lier les troncs ensemble. Ah, cette bonne vieille Tini. Je savais que cette salamandre me serait utile. Lardo m'a également donné une provision de noix de coco, au cas où j'aurais faim. Les éléphants sont vraiment pleins d'attention. Mon radeau était superbe, et il marchait parfaitement. Mais très vite, je me suis senti seul. Et je vous jure que j'étais content quand mon ami le singe de la savane a atterri sur le radeau. C'était comme au bon vieux temps. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup le temps de discuter. Des problèmes comme d'habitude. Cette fois-ci, c'était des crocodiles. Les crocodiles, on a l'impression qu'ils veulent se battre avec tout le monde. Même avec les autres crocodiles. Ils sont tellement grincheux. Spécialement quand ils espèrent avoir pour dîner un ragoût de singe et de pingouin. Cette bouche énorme et ses dents tellement pointues. Oh, ça me donne des frissons. Mais le singe et moi, on n'est pas des égoïstes. Et on s'est dit qu'il ne fallait pas laisser les crocodiles avoir faim comme ça.
Un peu de jonglage et... Bingo! Même son copain a trouvé la plaisanterie amusante. Mais très vite, il a cessé de rire. Je décidai que ce crocodile nous avait suffisamment embêtés. Alors le singe lui a cloué le bec. Ça me semblait une punition bien méritée, mais je savais que je ne pourrais pas le laisser là-haut pour toujours. Je devais trouver le moyen pour l'empêcher d'être de nouveau méchant. Tini a été très utile, et ma loupe aussi. Grâce à elle, ma salamandre avait l'air d'une bête féroce. Elle ressemblait au roi des crocodiles. Le numéro de Tini était stupéfiant. Ce crocodile dégonflé n'emmenait pas large avec elle. Bientôt, on était de nouveau en route. Avant que les crocodiles disparaissent, on les voyait encore se disputer. Salut! Tant que ça reste entre eux, on s'en moque. Alors, j'ai dit au revoir aux singes. Et je suis reparti sans savoir ce qui allait m'arriver.
întâmpină. Și lumea mare eu înconjurând, prietenii voi face în curând, și-am să le fiu mereu de ajutor. Și voi cânta și voi dansa de dragul lor. Le temps passe si vite. Mes amis du cirque et les enfants me manquaient. J'avais un peu le mal du pays. Il n'y avait rien à faire. Alors, je passais le temps en m'exerçant à quelques tours de magie. Ma façon de faire des bulles a très vite attiré des curieux. J'ai senti que quelque chose allait arriver. Terre! Les dauphins savaient que je n'étais pas fait pour vivre sur la mer. L'atterrissage fut un peu rude, mais je ne me plaignais pas. J'étais content de sentir quelque chose de ferme sous mes palmes pour changer. J'ai dansé et chanté tout ce que j'ai pu. Lumea circului ferice sunt, neobosiți jonglând, dansând. În lumea de copii mă simt ca în vis. Sunt fericit când ei mă plac și cer un vis. Prietenia lor o caut iar, inima mea bătrână o dau în dar. Prietenii copii m-au îndrăgit. Eu pentru voi copii dansez, sunt fericit. J'étais tellement occupée à danser que je n'avais même pas remarqué que la mer avait changé. Ma petite île confortable a soudain hoqueté et je me suis retrouvée sur un iceberg. De grands icebergs flottaient autour de moi. Et soudain, il faisait très froid. Je n'en croyais pas mes yeux. Mon île n'était pas du tout une île. C'était une baleine. Alors, j'ai mis des vêtements chauds et j'ai commencé à explorer sérieusement. Je me sentais assez confortable, mais mon amie Tini n'aimait pas beaucoup le froid. Elle me dit que les salamandres n'étaient pas du tout faites pour l'hiver, qu'elle allait hiverner et que si j'avais du bon sens, je devrais faire pareil. L'oiseau était tout à fait d'accord. Je me demandais ce que j'allais faire. Quand soudain, je vis un bébé phoque naufragé. Je l'ai secouru et il m'a dit où il habitait. On est parti tout de suite à la recherche de sa famille. Samir était vraiment contente de le revoir. Et le reste de la famille aussi, malgré leur étrange manière de montrer leur joie.
accueilli à bras ouverts et m'ont traité comme un des leurs. Je décidai pourtant que j'ai préféré mon propre mode de transport. Bientôt, je rencontrai une famille d'Esquimaux. Leur télé ne marchait plus et ils s'ennuyaient désespérément. Alors moi, pour leur faire plaisir, je leur ai montré mon numéro. Et tout le monde s'est attroupé autour de moi, comme au bon vieux temps. Mes amis du cirque me manquaient. J'ai retrouvé les cadeaux que m'avaient offerts les enfants et j'ai montré aux enfants esquimaux à quoi ressemblaient les forêts. Et la mer. Et les champs. Ils n'avaient jamais rien vu de semblable. Et je leur ai donné mes cadeaux. Ils en avaient bien plus besoin que moi. Il y avait 2 ou 3 choses que je n'avais jamais vues non plus, et qu'ils me montrèrent. Une aurore boréale, toutes ces couleurs, jaune, bleu, rouge, vert, violet, orange. Oh, c'était magnifique! Mais il était temps de partir. Ils m'ont appris comment appeler les reines. J'avais l'impression d'être le Père Noël voyageant sur son traîneau.